Alors, cette semaine, on est à la deuxième semaine de la série entamée la semaine dernière, qui va durer encore quelques semaines. Et vous allez voir comment est-ce qu'aujourd'hui, on va un petit peu plus profondément dans une thématique que j'ai brièvement abordée la semaine dernière. Puis juste pour vous montrer le plan de la série, on est rendu au secret, le secret, le mystère du mariage. Alors, la semaine passée, c'était l'introduction. Cette semaine, on voit le secret. On voit un peu comme l'élément qui est mystérieux à l'intérieur du mariage. Et vous allez voir comment est-ce qu'il y a beaucoup d'éléments qui... je dirais pas grand-chose en ce moment là-dessus parce qu'on va le voir à la fin. Mais comment est-ce que ce mystère-là est indispensable pour comprendre la suite du mariage? Et c'est certain que c'est le premier chapitre du livre. Le mariage, comme Mike l'a présenté tantôt. Alors, on poursuit. Je vais amener d'autres éléments à l'entour de ce chapitre-là pour comprendre quel est le secret, le mystère profond du mariage et pour qu'on puisse s'en servir comme base et de tremplin vers le reste. Alors, comme à mon habitude, je vais commencer avec quelques faits, quelques statistiques, quelques conseils. Ah non, c'est vrai. J'aimerais... Si vous avez des questions par rapport au mariage, des questions là, philosophiques, profondes, indispensables, je vous invite à m'y soumettre. Soit à travers ces deux adresses-là, celle que vous voulez, ça arrive au même endroit. Donc, mariage@commercial-axe21.org ou mariage@commercial-église21.ca. Donc, avec en objet « Question mariage ». Alors, si vous avez n'importe quelle question, je vais essayer durant la série d'insérer des réponses à ces questions-là qu'on me pose. Alors, des fois, c'est des questions trop personnelles, mais sur toutes les questions d'ordre plus général qui touchent l'ensemble des gens ici, je vais tenter d'y répondre durant la série mariage. Donc, ceci dit, je commence avec une question pour vous, deux questions d'introduction, parce que je veux que ça soit une pratique quand même. Je veux que ça soit pratique. Et ça, ici, c'est une question, dans le fond, très pour les couples ou les couples en devenir. Alors, j'ai deux questions. Sur une échelle de 1 à 10, combien tu attribuerais à ton mariage? 10 étant le bonheur ultime, la perfection, et 1 étant... Comme ça, genre, OK? C'est pas mort, mais c'est pas fort, OK? Alors, puis ça, vous n'avez pas besoin de me le dire à haute voix. Et quels seraient les endroits où tu pourrais progresser? Puis c'est là où est-ce que ce matin, je veux qu'on aille ensemble, parce qu'il y a des fois, on est à l'intérieur du couple et d'un mariage, surtout quand on n'a pas de grande crise, on se considère comme étant à 9-10, jusqu'à temps qu'on vive une crise, et là, on est à 2. Et là, c'est terrible. Et là, je me suis mal marié. J'aurais jamais dû prendre ce choix-là. Et ça devient comme, ça nous gruge en dedans, ça devient comme un conflit vraiment évident. Et là, si on me répond à cette question-là dans ces moments-là, c'est comme 2, même 1. Si je peux aller dans le négatif, j'irai. Et normalement, c'est comme 10, 9. J'ai rien vraiment travaillé jusqu'à temps que le conflit émerge. Et pourquoi est-ce que je vous pose ça? C'est que vous puissiez être sensible parce que dans la salle, on a toutes sortes de gens avec toutes sortes de backgrounds, toutes sortes de personnalités qui font en sorte que dans notre mariage, on a différentes problématiques. Et cette série-là, ce n'est pas une série qui se veut comment vivre votre mariage en 10 trucs faciles. Donc, applique ça, fais moins ça, fais plus ça, et tu vas parvenir au Klondike du mariage, à l'extase du mariage. Ce n'est pas des trucs comme ça. Je veux vraiment qu'en début de parcours, particulièrement les 5 premiers messages, on puisse se concentrer sur les fondements du mariage qui s'appliquent précisément à chacun d'entre vous dans la salle et qui, inévitablement, viennent influencer de façon pratique notre mariage. Et ça, dans le fond, puis le fondement est totalement utile, autant pour les couples que pour les célibataires. Donc, la vision et la conception du mariage va venir complètement changer quand on a un fondement solide. Et c'est vraiment la philosophie avec laquelle on va aborder ces deux questions-là. Alors, la semaine passée, on a vu vraiment le verset de base, qui est le verset 21, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ, avec le problème de tous les mariages à travers le monde entier. Et pour ceux qui ne l'ont pas, qui n'étaient pas là la semaine dernière, vous irez voir le vidéo qui est disponible sur Internet, église21.ca ou
acts21.org. Vous pouvez voir tous les messages du passé sur ces sites-là. Donc, je ne reviendrai pas sur le message de la semaine passée, mais on a vu comment est-ce que l'orgueil nous empêche d'être soumis les uns aux autres et notre égocentrisme nous amène à tous les problèmes dans le mariage et même tous nos problèmes relationnels, même en dehors du mariage. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'un. Et là, je l'ai passé très rapidement en revue et c'est quand même fou parce que c'est rare que je passe comme 1 heure à faire comme 12 mots. Puis après ça, je passe comme 1 autre heure à faire comme 22 mots. C'est rare, mais c'est ça qu'on va faire durant... je vais changer parfois de verset durant la série, mais aujourd'hui, je vais aller vraiment en profondeur sur la deuxième partie. Alors, quelques faits en début de parcours que durant le message d'aujourd'hui, je vais répondre à ces faits-là, statistiques, provenant de toutes parts. Donc, le premier, je l'ai lu la semaine dernière, de Psychology Today, qui dit « La cohabitation augmente de 60 à 80 % le divorce suite au mariage. » Et la raison pour ça, puis là, je vais juste vous dire rapidement le préambule de cette statistique-là. Et ça, c'est pas du tout... Psychology Today, c'est une revue scientifique qui parle de psychologie. Donc, qui recense différentes études de différentes universités, sociologues et compagnie, et qui les insère. Et ça provient de 2 universités différentes. C'est pour ça qu'il y a 2 pourcentages différents, 60 et 80. Donc, tout dépendant de l'échantillon qu'ils ont pris, c'est de 60 à 80 %, mais il y a toujours une très forte augmentation. Et la raison pour cela, et je n'ai parlé brièvement la semaine dernière, c'est que quand on cohabite et qu'on dit « Hey, t'as-tu essayé le produit avant de l'acheter? » C'est le même principe. Donc, on magasine un conjoint, une conjointe dans cette même vision-là de consommation. Où est-ce que je veux, comme premièrement, tester le produit et par la suite, quand je vois que ça marche assez bien, on s'entend assez bien, là, je vais l'acheter. Je vais le consommer. Et c'est là où est-ce que, peu importe le mariage ou peu importe la relation, quand elle est fondée sur une relation de donnant-donnant, de contrat. Un contrat en entreprise, on fait ça pour dire, OK, voici ce que tu dois faire, voici ce que je dois faire et les conséquences qui s'en suivent si je ne le respecte pas. Et dans le mariage, quand on consomme, on dit, OK, est-ce que j'ai-tu réussi à trouver un bargain de partenaire? Et là, assurément dans le mariage, quand tu commences avec une vision comme celle-là, et vous allez comprendre là, où est-ce que je m'en vais par la suite, OK? Fait que je commence juste avec quelques faits comme ça. Quand tu t'en vas dans le mariage avec cette conception-là, et là, je ne veux vraiment pas faire d'analogie comme poussé par les cheveux, d'accord, ou tiré par les cheveux, ou en tout cas. Mais c'est comme si, quand tu arrives avec une conception comme ça, c'est comme si tu arrives avec la mentalité, tu sais, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà acheté un char usagé. Et là, tu cherches sur Kijiji les packs, puis tu es comme obnubilé, puis là, tu essaies de voir les reviews sur Protégez-vous, la fiabilité et tout, pour pogner le bargain du siècle. Alors là, quand tu as l'impression d'avoir trouvé le bargain du siècle, tu vas et tu l'achètes, tu checkes un peu, là, tu fais comme, regarde en dessous, ça a l'air bien clean. Et là, après ça, tu achètes le produit. Et ça m'est déjà arrivé, il y a quelques années, j'avais trouvé un Honda Civic. Et là, j'avais l'impression que c'était le bargain du siècle. Je m'en vais proche de Québec, acheter ça. Et là, j'arrive là-bas, puis il était pas cher. Il était vraiment pas cher. Il était quand même pas trop rouillé. Puis un Honda Civic, ça n'a pas de fin. Il y avait 150 000 kilomètres. Et là, ça comblait parfaitement mes besoins. Fait que je l'ai inspecté un peu brièvement. Et là, j'avais l'impression, et le soir, je me suis couché en ayant l'impression d'avoir fait l'affaire du siècle. Et là, dans la semaine qui a suivi, j'ai commencé à faire le tour, faire un petit changement d'huile, d'entretien régulier de mon bijou. Et là, comme par hasard, pur hasard, j'ouvre la porte du conducteur et je vois dans la porte du conducteur un autocollant qui recensait le dernier changement d'huile fait à un garage. Et le kilométrage indiqué n'était pas 148 000 kilomètres, mais plutôt 348 000 kilomètres. OK. Alors là, j'ai eu toutes sortes de pensées qui me sont venues à l'esprit, d'accord? Et là, je vous le dis, là, j'ai vraiment comme... La nuit d'avant, j'avais l'impression d'avoir fait le deal du siècle. La nuit d'après, c'était le cauchemar du siècle.
Et là, j'essaye. Puis là, comme j'appelle le gars, puis j'avais toute une stratégie sur papier pour dire, OK, là, on va briser notre entente, mais là, j'ai plein de preuves, puis là, je vais te poursuivre, en tout cas. Puis là, c'était vraiment, là, je me souviens, tu sais, t'as pas beaucoup d'argent, j'étais étudiant, j'avais comme 19 ans. Puis là, j'étais tellement irrité de m'avoir fait arnaquer comme ça. Alors là, je l'appelle, puis là, je dis, OK, là, il va falloir que tu me donnes un dédommagement parce que c'est taqué. En tout cas, pour briser le contrat, vous comprenez? Et là, finalement, pour faire une histoire courte, ça s'est soldé que j'ai conservé le véhicule, le deal du siècle, et je n'ai jamais eu réparation. Où est-ce que je m'en vais avec ça? C'est que quand tu rentres dans le mariage, de la même façon que je rentre dans la relation avec mon Honda Civic, avec une conception de « tu vas-tu m'en donner pour le 2500 $ que j'ai investi en toi? » Et quand tu vois ton partenaire de la même façon, est-ce que tu vas m'en donner pour ce que je vais te donner? Et là, je vais faire un essai routier. Je vais faire un essai routier dans la cohabitation pour être certain on est au diapason. Ce que ça fait, c'est que ça prouve avec quelle mentalité tu rentres dans le mariage. Et je vais aller un peu plus loin là-dedans un peu plus tard. 88 % des hommes et femmes entre 20 et 29 ans croient qu'il y a une âme sœur qui les attend quelque part. Donc, la philosophie de « il y a quelqu'un pour moi, parfait pour moi, qui va me compléter et que je vais enfin trouver le bonheur avec une personne ». Alors, on met beaucoup d'attentes, beaucoup de perspectives sur la prochaine personne que je vais être avec pour qu'elle m'apporte le bonheur que je rêve tant depuis toujours. Quelques autres faits. Et ça, là, ça vient du University Wire de Louisiana State University. C'est pas comme... Je prends pas ça je suis pas dans le Châtelaine. Là. C'est des études, là. C'est des études qui sont faites par des universitaires qui font des échantillons sur plein de personnes. D'autres, OK? Ça vient du Boston Herald. C'est un journal. Lorsque non mariés, après 5-7 ans, seulement 21 % des couples demeuraient encore ensemble. Ça veut dire que ça, quand on fait juste comme s'accoter ou, dans le fond, vivre en couple pendant un certain temps, jusqu'à temps que ça ne fonctionne plus, normalement, les couples, 21 % des couples demeuraient encore ensemble après 5 à 7 ans. Et finalement, lorsqu'un des partenaires a vécu un divorce étant enfant, cela accroît de 59 % l'incidence de divorce. Si les deux partenaires ont vécu le divorce de leurs parents, l'incidence grimpe à 189 %. Et ça vient du Journal of Marriage and the Family, le journal du mariage et de la famille. Alors, et ça, c'est pour montrer comment est-ce que quand tu apprends un pattern, quand tu apprends une conception et un fondement du mariage, tu as tendance à le répliquer. Maintenant, les questions du Dr. Phil. C'est pas moi, Dr. Phil. Dr. Phil, c'est une émission très connue aux États-Unis où est-ce que c'est un psychologue, un docteur en psychiatrie qui répond à plein de questions et interrogations. Et là, il dit, voici les questions que je pose aux gens qui veulent se marier. Pourquoi tu te maries? Est-ce que tu planifies un mariage ou une noce? Et je trouvais ça très intéressant, là. Est-ce que tu planifies juste la journée du mariage ou vraiment un mariage? C'est très différent. La plupart du temps, quand les gens veulent se marier, ici au Québec, on veut vivre la journée de princesse et de prince. Mais on n'est pas en train de planifier une union indissociable à vie, mais plutôt une journée parfaite. Est-ce que tu investis plus que tu es prêt à perdre? Alors, voyez encore la notion de « j'investis » dans un bon deal, la notion de l'investissement. Et la notion, puis là, c'est intéressant parce qu'il apporte aussi est-ce que tu es prêt à te sacrifier un peu à l'intérieur de ça? Et as-tu communiqué tes attentes? Donc, as-tu communiqué ce que tu t'attendais là-dedans? Comme un contrat entre deux parties. Je m'attends que cette voiture-là ait 150 000 kilos, pas 350 000. Alors, on est dans la consommation. Ce matin, pour répondre à ces différentes statistiques, questions de Dr. Phil et compagnie, je vais aborder 3 points, OK? Et c'est sûr et certain que je reprends certains points de la semaine dernière et je vais plus en profondeur à des endroits qu'on n'a pas explorés encore, pour que ça devienne plus vivant, plus pratique, plus concret dans nos mariages et dans nos futurs mariages, ou de comprendre ce qui s'est passé dans nos anciens mariages. Donc, je vais voir une définition du mariage, l'objectif du mariage et le secret.
Alors, la définition. Je commence avec une définition, 3 petits points, c'est une alliance. Et là, je vais faire la différence entre un contrat et une alliance. Et je ne serai pas légal, là, je n'irai pas dans les termes techniques. Je veux vraiment qu'on puisse comprendre l'aspect de... Tu sais, la semaine passée, je vous ai dit comment est-ce que s'attacher à sa femme, c'est vraiment devenir un avec elle, c'est de vraiment se lier d'une façon indissociable. S'attacher, je vais aller un peu plus loin. Et quand on prend le langage original de s'attacher, on fait référence également à un mot qu'on utilise très peu souvent dans le langage commun, qui est une alliance. Une alliance, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas en entreprise. On n'utilise pas une alliance entre 2 entreprises qui fusionnent. Non, jamais. Une alliance, c'est un terme qu'on retrouve souvent dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau à quelques reprises, mais qui fait référence, c'est comme un contrat, mais complètement avec une vision différente. Des fois, on le juge non adéquatement comme étant équivalent. Mais c'est totalement 2 idées à des années-lumière l'une de l'autre. Le contrat, je vous ai fait un beau petit tableau là, pour aider notre compréhension. Alors, dans le contrat, on a toujours la notion de « voici ce que je m'attends de toi et tu es mieux de le faire ». Et je lisais, tu sais, dans les journaux à potins d'Hollywood, il y a toujours des potins croustillants. Et il y avait un couple d'anciennes stars avec chacun 3 mariages d'un bar puis 4 mariages à son actif, le gars et la fille. Et là, ils arrivent ensemble et ils veulent se marier. Je ne sais pas trop pourquoi, mais ils veulent se marier. Et là, ils font un contrat. Et dans le contrat, je vous dis, il était très, très, très long. Je me souviens plus le nombre de pages, mais très, très, très long, le contrat. Tout y était inscrit. Style, le nom de notre chien potentiel. Il était là. Le nombre de pièces séparées dans la maison que elle et lui peuvent utiliser de façon autonome et pour eux-mêmes. Il y avait les types de voitures qu'ils avaient à avoir, la marque et le nombre d'argent dédié à ces voitures-là permises. Il y avait le nombre de relations sexuelles par semaine. Tout inscrit dans un contrat signé par les 2 parties. Tu es mieux de le faire. Et par la suite, il y avait, dans la fin du contrat, les conséquences du non-remplissage de ces éléments-là. Et là, quand je vous dis que des fois, on rentre dans le mariage avec un bagage, ces 2 individus-là sont rentrés dans le mariage. Là, on les juge. On est comme, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure. Mais savez-vous quoi? On rentre très souvent dans le mariage avec ces mêmes attentes-là, c'est juste qu'on ne les écrit pas. Parce qu'on n'a pas été blessés de cette manière-là, comme eux ont été blessés dans leurs 3 ou 4 derniers mariages. Eux autres sont comme, je ne me ferai pas avoir 2 fois, je vais l'écrire, elle va le signer, il va le signer, puis vous allez voir, il va le respecter ce coup-là. Mais on s'aime. On s'aime. Et c'est pour ça qu'on veut se marier. Et c'est là où est-ce que, des fois, on rentre dans le mariage avec une mentalité de contrat, avec des attentes précises, avec des « je m'attends à ce qu'il comble mes besoins à l'intérieur de ce mariage-là ». Et pourtant, une alliance est totalement différente. Comment puis-je te servir? Dans l'idée de l'alliance, c'est toujours un engagement fait dans le sacrifice de soi et dans le gain de l'autre. Toujours, quand Dieu fait une alliance avec son peuple, il est en train de dire « Je m'engage envers toi pour notre futur commun et comment est-ce que je vais agir envers toi, positivement envers toi. » Ce n'est pas comme ce que je m'attends de toi envers moi, c'est comment est-ce que moi je prends un engagement envers toi de comment je vais agir dans le futur. Un contrat, qu'est-ce que je reçois? Qu'est-ce que je reçois est très important. Qu'est-ce que je peux donner dans l'alliance? Dans le contrat, c'est je fais ma part, tu fais la tienne, donc 50-50. Dans l'alliance, c'est je me donnerai à 100% et les 2 personnes vont se donner à 100% dans le désir de sacrifice, dans le désir de service de l'autre. Ce qui change complètement la mentalité du mariage comme tel. J'ai à le faire, je veux le faire. J'ai à le faire parce qu'il est écrit dans mon contrat. Je veux le faire parce que je veux que ça m'imprègne dans mon cœur et dans ma personnalité, dans ce que je veux émaner dans mon mariage. L'alliance est totalement différente dans le cœur même de la thématique.
Un contrat, c'est toujours quelque chose que l'on doit respecter et il y a toujours dans un contrat les conséquences s'il n'y a pas de respect des clauses. Et dans l'alliance, c'est différent. Et je ne veux pas être gore à matin, mais dans l'Ancien Testament, il y avait une notion selon laquelle quand quelqu'un faisait une alliance un avec l'autre, il prenait un animal, le découpait en deux. Regardez-moi pas comme ça, là, vous avez mangé un steak hier, là, fait que, oh, dégueulasse, OK? Mais vous mangez du poulet et du bœuf, là, fait que, ici, OK, parenthèse terminée. OK? Il découpait l'animal en deux et il passait au centre. Les deux passaient au centre de l'animal découpé comme ça. Et après, puis ça, dans le fond, ça signifiait l'alliance qu'ils étaient en train de prendre ensemble. L'alliance qui était comme vraiment une consécration totale des deux parties. Et ce que ça symbolisait, c'était que si je ne respecte pas mon alliance, je suis passible de ce qui arrive à cet animal-là. J'aime mieux échanger les alliances à un mariage, là, je vais être honnête avec vous. Sauf que vous voyez l'aspect d'alliance qui est un engagement indissoluble, qui est un engagement de vie ou de mort, qui est un engagement, puis la semaine passée, j'ai fait référence à l'aspect militaire. Vous vous souvenez? L'aspect militaire de faire un, et pourquoi il faut se soumettre, et le terme soumission, c'est un terme militaire, parce que dans l'armée, comme dans Astérix Obélix, quand vous voyez l'armée des Romains qui se met en rangée parfaite, en carré ou en cœur, ou en ce que vous voulez, là, OK? Ils font tout le temps en union parfaite parce qu'ils sont entièrement soumis un à l'autre. Il ne faut pas qu'il y ait de brèche dans la muraille que les Romains sont en train d'installer. Alors, ce terme-là de militaire, quand quelqu'un s'engage dans l'armée, et ça dans toutes les armées à travers le monde, c'est toujours la même notion qui revient. Quand quelqu'un s'engage dans l'armée et que la guerre commence, le seul élément qui est passible de mort, c'est la désertion. La désertion, c'est l'élément qui est le plus grave, peu importe les armées à travers le monde entier. Il y en a peut-être que je ne connais pas, là, mais les grandes armées à travers le monde, c'est l'élément, puis genre dans ceux qui n'ont pas la peine de mort dans leur pays, ça va être la cour martiale, mais à perpétuité. La désertion, c'est l'élément le plus grave qu'un soldat ne peut pas commettre. Parce que c'est le symbole de vie ou de mort sur ses compatriotes. Si lui ne tient pas la ligne, il met en danger l'ensemble de son armée, de son peloton. Et c'est là où est-ce que, quand on parle d'une alliance, on fait vraiment référence à cette union-là qui n'est pas comme si je le file encore en disant « je vais être là, chérie ». C'est quelque chose qui est indissociable et vous allez voir comment est-ce que ça s'inscrit dans la thématique de l'amour par la suite. Alors, une définition, une alliance. Paul R. Amato, professeur en sociologie de l'Université de Penn State, il dit « Dans le mariage moderne, fait que la conception moderne du mariage, on dit « Les époux considèrent que leur mariage est précieux tant et aussi longtemps que celui-ci comble leurs besoins d'épanouissement personnel et de réalisation de soi. Lorsque la relation conjugale n'est plus satisfaisante sur ce plan, les époux se croient justifiés de jeter la relation par-dessus bord pour partir à la recherche de nouveaux partenaires, capables de mieux satisfaire de tels besoins. Un meilleur bargain sur le marché. Je retourne sur Kijiji et je recherche un meilleur bagnole. Même principe. Alors, quand on rentre dans une relation avec cette mentalité-là de consommation, c'est certain qu'il va y avoir un écueil en parcours. Tara Parker Pope, une journaliste du New York Times, dit « Le mariage original était à propos de nous, mais le mariage moderne est à propos de moi et mon épanouissement personnel. » Même idée. Alors, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'un. Je me détache de mes parents pour m'attacher à quelqu'un d'autre. Vous savez, il y en a ici qu'un de leurs plus grands conflits, ça va être qu'on arrive avec un bagage familial et on veut l'imposer dans notre couple. J'ai été élevé comme ça et dans certains couples, il y a ce qu'on appelle un dominant et une dominée, ou une dominante et un dominé. Et là, souvent, on a l'impression que pour le dominant ou la dominante, on a l'impression que notre mariage fonctionne bien parce qu'on a marié un soumis. Et là, je suis capable d'imposer mon background familial,
mes lois familiales, ma conception du mariage et comment est-ce que les rôles devraient être respectés, et elle se soumet. Et comme je l'ai dit la semaine passée, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de conflit ouvert dans votre couple que nécessairement vous cotez 10 à ma question de départ. Souvent, il y a un pattern ou un conflit en latence où est-ce qu'un des deux individus ne lèvera pas nécessairement les baguettes continuellement, mais il est en train d'être brisé et écrasé au sein même du couple à cause du principal problème que je vous ai dit la semaine passée, de l'orgueil mutuel. Et il y a à travers, puis là je reviens à l'aspect des parents. Quand on dit « va se décoller de ses parents pour s'attacher à sa femme », ça veut dire que vous allez faire le deuil du bagage, de votre... Quelqu'un là, qui est attaché trop à ses parents n'est pas détaché de ses parents et vient infecter négativement parce qu'il est comme, c'est mon background familial, ma famille est comme là. Et mon couple doit se soumettre à ça, sinon on va comme être en deçà des attentes. Et c'est là que très souvent, plusieurs couples sont brisés parce qu'ils ne se détachent jamais du noyau familial. Quitter son père et sa mère, ça veut vraiment dire faire un deuil de ça parce que ta nouvelle famille, ce n'est plus ton ancienne famille, c'est ton couple. Ça, c'est ta famille numéro 1. Ensuite de ça, le reste, ça devient la famille étendue, élargie. Mais très souvent, les parents vont s'immiscer à l'intérieur même de la relation. Pourquoi? Parce qu'un des deux individus ou les deux individus, infernalement, vont ne pas se détacher de leur milieu familial et essayer de l'imposer au sein même du couple. Ça devient très difficile. L'objectif maintenant, faire un. La semaine passée, j'avais brièvement abordé ce sujet-là, mais là, je vais l'aborder d'une façon un peu plus deep. Alors, le but, c'est de faire une fusion avec l'autre. Et les deux ne feront qu'un. L'amour moderne versus l'amour biblique. Deux notions, encore une fois, des années-lumière l'une de l'autre. La première, c'est l'amour moderne, le focus est sur mon intérieur. Ce qui se passe en dedans de moi. Ce qui se passe en dedans de moi va venir influencer ce qui se passe à l'extérieur de moi. Et c'est drôle parce que, tu sais, souvent on va dire, c'est l'intérieur qui compte, pas dans l'amour biblique. L'amour biblique, c'est le focus sur mon extérieur. What? Tu es en train de me dire que c'est le paraître qui compte? Je vais vous donner un verset, puis dans le fond, le verset, c'est la diapo d'après, mais je vais revenir en arrière après. Quand Jésus dit « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis », si je me fie à mon intérieur, ça va être impossible. Impossible. Je ne vais pas pouvoir faire comme, je vais regarder la photo de mon ennemi et dire « Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime », puis demander un papillon monte, puis je vais faire « Wow », puis là, je le feel en dedans, c'est comme « Bang ». Quand Jésus dit « Aimez vos ennemis », il est en train de dire « Passe à l'action dans tes actions d'amour. Aime en action. Et attends pas que tes feelings soient là, tu vas attendre très longtemps. » À chaque fois qu'on parle d'amour dans la Bible, on ne parle jamais des sentiments. Quand je vais vous parler de Jésus, OK? Jésus, quand on parle de l'amour moderne, on a souvent la conception, ouais, mais il faut que je l'aime, il faut que je sois passionné, il faut que je le regarde, puis je dis, hey, ça, c'est mon type, ça, c'est mon profil. J'ai des sentiments naturels qui me montrent pour cette personne-là. OK? Par rapport à l'amour biblique, Jésus, quand il était sur la croix et qu'il a déversé un amour envers l'humanité, s'il avait utilisé le même processus, puis ils disent, hey, ça, c'est tellement mon type, ce monde-là, je meurs d'envie de mourir pour eux. C'est impossible que ça serait passé comme ça. Si Jésus avait attendu d'avoir... Est-ce que Jésus est mort parce qu'il trouvait tellement qu'on était aimable? On était comme, hey, j'ai tellement le goût de mourir pour eux. J'ai comme, parce qu'ils sont juste comme, ils m'attirent, ils sont comme parfaits, ils sont comme... Il me gonfle dans ma valorisation. J'ai tellement le goût de me donner parce qu'il se donne à moi. Jésus, quand il est monté sa croix, les gens lui crachaient au visage. Les gens, ils approchaient de lui et disent, si t'es vraiment Dieu, descends de ta croix. Et là, lui dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. La raison pour laquelle Jésus
est mort sur la croix, oui, il aimait les êtres humains. Il aimait les êtres humains, mais pas parce qu'ils se rendaient aimables par leurs actions. Il les aimait parce que l'amour de Jésus n'était pas basé sur l'action de l'autre envers lui, mais sur l'inconditionnel amour qu'il avait, peu importe les actions des gens qui étaient devant lui. Exactement comme la semaine passée, je vous parlais de votre enfant. On aborde la relation parent-enfant avec un amour inconditionnel, mais on aborde l'amour du couple de façon conditionnelle. Remplis tes devoirs, je vais remplir les miens et notre amour et notre relation va perdurer. Mon enfant, même s'il me crache au visage, je vais l'aimer. Même s'il me dit « j'aime mieux papa que maman », maman va continuer à l'aimer et vice-versa. Si l'enfant fait toutes sortes d'affaires, puis tu sais, je pense que ça va bien jusqu'à 14 ans, puis là, l'adolescence arrive, OK? Les parents vont continuer à l'aimer, même si lui, c'est comme un parfait jerk ou un parfait comme il envoie promener ses parents. Les parents vont continuer à l'aimer. Parce que c'est un amour non basé sur ses actions envers moi qui fait en sorte que j'ai de l'amour envers lui. C'est un amour inconditionnel. Et c'est là où est-ce que très souvent, on aborde la question de l'amour avec une pensée contractuelle de bargain. Alors, si on revient avant, je reviens au deuxième point de l'amour moderne. La force de mon engagement est égale au sentiment que je ressens à ce moment-ci, ici. Versus l'amour biblique, mes sentiments sont égaux à la force de mon engagement. Ce ne sera pas les circonstances qui vont dicter mes actions basées sur mes sentiments, mais c'est la force de mon engagement et la force de l'alliance que j'ai prise un avec l'autre qui va faire en sorte que mes actions vont suivre. Peu importe si mon cœur le ressent ou non. Parce que c'est un amour qui doit être inconditionnel, peu importe les circonstances à l'intérieur du mariage. Le troisième point, c'est subjectif versus objectif. De la misère un peu. Subjectif versus objectif, ça veut dire qu'on parle d'un sujet précis basé sur certains critères d'aimabilité, de comment est-ce que je vais aimer. Est-ce que, vice-versa dans les sexes. Donc, est-ce qu'elle est belle? Est-ce qu'elle est gentille, intelligente, brillante, conversation intéressante? Donc, ces éléments-là, subjectifs. Versus l'amour biblique, c'est un amour qui est objectif. Et là, je ne suis pas en train de dire « Ah, elles sont toutes belles, elles sont toutes intelligentes ». C'est pas ça que je veux dire. Et là, je vais comme prendre un élément relativement controversé, mais à un moment donné, dans l'Ancien Testament, on voit Abraham qui va chercher une femme pour son fils. Donc, il va chercher une femme, qui s'appelle Rebecca, et littéralement, c'est un mariage arrangé. Puis on est comme « Scandale! Il n'y a pas d'amour là-dedans, c'est impossible! » C'est impossible que ça soit un mariage. Puis là, dans les films, souvent, tu sais, dans les films de prince, princesse, là, tu vas marier tel. Oui, mais je l'aime pas. Puis là, c'est comme on mousse ça un peu. Puis là, on est comme, hey, c'est pas drôle, ça. Puis là, le gars, il est toujours méchant un peu, là, tu sais, comme, il est comme hautain, puis avec des gros pectoraux. Puis l'autre, il est parfait, il est doux, puis il est comme tout caring, là, tu sais, il prend soin de la fille. Puis l'autre, il est comme, puis il a la fouette quasiment. Puis là, après ça, on met ça en contradiction. Puis on dit, mariage arrangé, mariage d'amour et de passion et de cœur et de sentiment. OK? Donc, là, on adresse un peu la même question. Et là, genre, dans l'Ancien Testament, on voit un mariage arrangé. Et là, nous, en tant que société moderne, on est comme, c'est ridicule. Et je ne suis pas en train de dire que le mariage arrangé, c'est la clé du succès, là, OK? Alors, je ne suis pas en train de me partir un site de réseau contact, là, comme Arrangeons des mariages. C'est pas ça. C'est que, ici, ce qu'on voit, c'est que nous autres, la primauté, la chose la plus importante dans un couple, c'est le sentiment. Ça part par le sentiment. S'il n'y a pas de sentiment, c'est sûr et certain que c'est l'échec. Parce que c'est le sentiment qui m'amène, comme la force de mon engagement est égale à mes sentiments. Quand je n'ai plus de sentiments, je n'ai plus de force d'engagement. Donc, si on commence pas de sentiments, tu t'en vas nulle part. Et c'est là où est-ce que la pensée de la Bible est très différente. Puis, dans la Bible, on ne voit pas juste des mariages arrangés, là. Sauf que la mentalité première, c'est que la base du mariage n'est pas ancrée dans le sentiment que je ressens ici et maintenant. Est basée sur une alliance entre deux personnes qui s'engagent à s'aimer, peu importe les circonstances. C'est une alliance qui est prise, non pas, c'est des dispositions de cœur pour mon futur. C'est que je suis en train de faire une déclaration de ce que je vais être dans quelques années. J'ai déjà une année,
mariés. Dans le fond, c'est pas moi qui les ai mariés, mais j'ai vu les vœux de 2 jeunes qui voulaient se marier ensemble. Et c'était 2 vœux, puis je les vois comme. Puis dans le fond, eux autres, ils ont écrit ça là, comme la veille dans un élan de passion. Puis c'était vraiment intéressant. Ils étaient inscrits sur ces vœux-là. Chérie, je t'aime. Je veux passer ma vie avec toi. Tu es la plus belle, puis il y avait comme quelques beaux mots, blabla. Ça, c'est les vœux du gars. Tu es, je veux, etc. Okay? Et je trouvais ça intéressant parce que ça, les vœux de mariage, c'est des vœux non pas pour ton présent, mais pour ton futur. Les vœux et la notion de les deux ne feront qu'un, il s'attachera à sa femme, il y a une notion d'alliance comme c'est impossible de ne pas avoir cette idée-là dans la mentalité du mariage de Dieu. C'est impossible de mettre de côté la notion du futur. Et comment est-ce que mes actions là, dans le futur vont ressembler à ça? Ça veut dire que si, dans les prochains 2 ans, tu pognes un gros accident et ça fait en sorte que tu ne peux plus marcher, tu ne peux plus bouger, je vais être là à tes côtés. C'est pas mes circonstances, parce que les sentiments, où est-ce qu'avant, j'étais comme, t'étais belle, on avait des activités en commun, t'aimais le plein air, puis le hiking, puis c'est ça qui fait en sorte que notre mariage va être fort. C'est pas vrai. Parce que dans ta vie, il peut se passer toutes sortes d'éléments qui viennent faire en sorte de briser les attentes que tu avais avant de te marier. Alors, si tu rentres dans le mariage avec ces attentes-là, puis tu dis, mon engagement va être à la force de mes sentiments actuels, ce n'est pas un vœu d'alliance. Des vœux d'alliance, tu es en train de faire une déclaration sur ton futur et de ce que tu seras, peu importe les circonstances, dans la maladie, comme la santé, jusqu'à la mort. Bon, vous comprenez? Et finalement, action est égale sentiment, engagement est égal mes actions. Mes actions, mes sentiments vont dicter mes actions. Et dans l'amour biblique, mon engagement va dicter mes actions. Parce que j'ai promis que je serai là, je serai là. Parce que j'ai promis que je ferai, je vais faire. Même que je le feel ou non. Et ça, je vais aborder cette notion-là un peu plus tard dans un autre message par rapport à le cercle vertueux pour retomber dans... Parce que les sentiments sont inclus, là. Je ne suis pas en train de dire un mariage en santé, c'est un mariage pas de sentiments. Hey, pas à l'eau de rose, pas en tout, là. Regarde, les fleurs, oublie ça, là, puis c'est terminé, les je t'aime, là, ça, c'est du vieux jeu. Je ne suis pas en train de dire ça du tout, du tout. Je suis en train de dire que si ton mariage est ancré dans ces prémices-là, c'est clair, net et précis qu'à travers ton mariage, il y aura des moments où est-ce que les sentiments ne sont plus présents. Et si c'est ce qui dicte tes actions, ton mariage va être extrêmement vulnérable. Un couple qui a un mariage basé dans l'engagement et qui a un mariage fort, les autres sphères de sa vie peuvent être extrêmement faibles. Le couple va passer avec force dans tous les aléas de la vie. Par contre, si ça va bien dans toute ta vie, si ça va bien dans toutes les sphères de ta vie et que tu as un mariage faible, un mariage qui est extrêmement mal ancré dans les fondements, tu vas vivre incroyablement de la souffrance et de la solitude, même si tu es accompagné. Je vais vous donner une petite citation à la fin par rapport à ça. Le verset que je vous ai lu tantôt est le deuxième élément de faire un, et là, ça va être un petit peu confrontationnel. L'objectif de faire un est également dans la confrontation. Tu es en train de parler de mariage, puis c'est comme des trucs, notre mariage aille mieux, OK? Puis là, tu me parles de confrontation, puis c'est supposé être ça. Dans Éphésiens 5, 26, il est écrit « Afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée, lavée par l'eau de la parole. » Okay? Puis après ça, il est comme « L'homme s'attachera à sa femme qui feront un, OK, tout ça. » Et là, dans notre tête, on est comme, OK, purifié par l'eau, puis on est comme, c'est vrai, hey, prendre des bains en couple, c'est vrai que c'est positif avec des bulles, puis tout. Il me semble que ça ranime la flamme. Et c'est pas ce qu'il veut dire. OK? Quand il parle de laver et purifier par l'eau de la parole, moi, j'ai vraiment une image claire en tête que, comme, une année, je jouais au soccer, OK? Puis sur un terrain synthétique en plastique, puis là, genre, comme le ballon est en avant de moi, fait que j'ai fait une petite glissade, et là, ça a fait un espèce de bruit comme ça sur mon genou, OK? Et là, c'était vraiment pas agréable sur le coup, mais tu sais, l'adrénaline puis tout est embarque puis ça va bien. Fait que après ça, tu sais, t'as plein de sang en plus, fait que ça paraît tough. Fait
Fait qu'après ça, quand c'est fini le match, tu retournes chez vous, puis là, le moment le plus douloureux, c'est sous la douche ou dans le bain, OK? Et là, t'es comme, puis là, c'est souffrant, là. Puis là, la terre, puis là, il faut que tu frottes là-dessus, là. Là, t'es comme, puis là, tout autour, puis là, t'es comme, OK, là, j'y vais dessus. Ouh, puis là, t'es comme, comme ça, OK? Faire 1, laver et purifier dans l'eau de la parole, c'est pareil à ça. Parce que vous savez, on rentre dans le mariage et c'est 2 personnes bousillées qui rentrent dans le mariage, brisées par le péché, qui rentrent pour faire 1. Puis en début de parcours, on a l'impression, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui camouflent notre désir égocentrique. Et après quelques temps, notre égocentrisme ressort. Et vous savez, dans presque tous vos conflits, à un moment donné, ce que ça fait dans le mariage, c'est vous montrer un miroir de vraiment la laideur de votre cœur. Et c'est drôle parce que, c'est pas drôle en fait, mais tu sais, la semaine passée, je vous parle du mariage le matin, et là, je suis comme super emballé par rapport au mariage, et là, le soir, je pogne un conflit avec ma femme. Là, le gars qui est supposé vous parler de mariage, puis comment, et je trouvais ça vraiment intéressant, parce que le conflit, on l'a réglé, et le lendemain, j'étais down, j'étais triste. Puis la raison pourquoi j'étais triste, c'est qu'en début de parcours, le conflit est comme, oui, mais c'est ta faute, c'est ça que tu n'as pas fait, c'est ça que tu aurais dû faire, oui, etc. Et plus que ça avance, et plus que tu arrives à un dénouement du conflit, et plus que tu vois la laideur de ton cœur. Et plus que tu te rends compte de ton égocentrisme à l'intérieur même du conflit. La prémisse du conflit est très rarement l'individu adverse, mais très souvent la laideur de mon cœur. Et moi, ce que je trouvais encore plus intéressant, parce qu'au début, j'étais comme, puis tu sais, tu te sens indigne, tu te sens comme pas qualifié. Et la plus grande chose que j'ai apprise cette semaine, c'est certainement qu'on est tous dans le même bateau. Tu n'arrives pas à un moment dans ta vie où est-ce que tu dis, je maîtrise ça, moi, le mariage. Moi, j'ai plus besoin d'être lavé et purifié par l'eau de la parole. Je suis propre, tout le temps, plus de défauts. Et ce n'est jamais le cas. Si tu codes 10, tu n'en as plus de problème, c'est parce que tu ne les vois pas. Ou soit que tu es le dominant et tu es avec une dominée, ou vice-versa. Ou soit que vous avez juste chacun construit vos murailles et que vous faites en sorte de dire, regarde, je vais faire mes affaires, tu vas faire les tiennes, viens pas m'écœurer, je n'irai pas t'écœurer, viens pas me laver, je n'irai pas te laver. Et ça fait en sorte qu'on ne se challenge pas. Le mariage, et ce qui est génial dans la pensée de Dieu, c'est que Dieu a inventé le mariage pour nous amener de plus en plus à être sanctifiés. C'est clair que si je reste dans mon sous-sol toute seule, il n'y a personne qui va venir me déranger. Il n'y a personne qui va venir me challenger. Il n'y a personne qui va me dire « Hey, t'aurais dû ou t'as pas fait. » Je suis tout seul dans mes affaires. Je peux gamer toute la journée. Je peux faire ce que je veux, rester en jogging, mou. Je peux être juste comme, hey, la vie est belle, il n'y a jamais personne. Et c'est là où est-ce que je tombe dans une paresse qui vient incroyablement m'affecter dans ma personne. Parce que tout ce que je suis en train de vivre, c'est la paresse spirituelle. Et le couple est là pour faire un, oui, dans l'engagement, où est-ce que mes actions seront basées sur l'engagement que j'ai pris, mais également pour se laver l'un l'autre. S'épurer, s'aiguiser. Je sais qu'aujourd'hui, je ne suis pas la même personne à cause de ma femme, et c'est positif. J'ai changé un peu plus semblable à elle, et elle a changé un peu plus semblable à moi parce qu'on cherche le même objectif, et je vais encore changer dans les prochaines années, je l'espère du moins. C'est pas quelque chose que tu dis, je maîtrise ça, moi, le mariage, c'est terminé, là. Ça a été un peu tough une couple d'années, mais après ça, bang, c'est terminé, là. C'est un leurre. Et ce matin, si je suis qualifié pour vous parler de mariage, c'est certainement parce que j'ai encore des conflits dans mon mariage. Je vis la même situation que toutes les personnes parce que l'engagement est un choix que je n'ai pas juste pris il y a 12 ans. C'est un choix que je reprends chaque matin. Puis quand je l'oublie au sein même d'un conflit, c'est parce que faut que je dise, OK, mes actions ne sont pas dépendantes de mes sentiments actuels, mais de l'engagement que j'ai pris. Et on est appelés toutes les deux à se purifier l'un l'autre.
Sinon, on tombe dans la paresse spirituelle. On peut vivre facilement en étant marié, mais coloc, à l'intérieur d'un même mur. Il y a plusieurs couples qui restent ensemble à l'intérieur d'une maison parce que les enfants nous tiennent ensemble. On est comme les deux attachés d'une façon inconditionnelle à eux, mais aucunement inconditionnellement l'un l'autre, comme ça. Fait qu'aussitôt que ça part du nid, il n'y a plus grand-chose qui nous tient ensemble. Pour l'apparence, peut-être, ou pour payer à la maison, peut-être. Je ne vois plus ce qui nous tient ensemble. Et ça, c'est quand, justement, on arrête de se purifier, de se laver à la lumière de la parole. On devient un couple qui vit en colocation. Et dans 1 Corinthiens 4,5, il dit « Car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et il dévoilera les intentions des cœurs. » Ma femme, c'est certainement celle qui voit le mieux dans mon cœur. L'humain, je parle là. C'est certainement celle qui me décode le mieux à pourquoi je fais les choses. Elle connaît très bien mes faiblesses et elle aurait le potentiel de me briser si elle voulait. Et c'est pour ça qu'un couple qui est ancré dans le donnant-donnant peut facilement utiliser le chantage du passé à son avantage présent parce qu'ils se connaissent très bien. Et ils peuvent à tout moment se détruire ou s'infliger des blessures qui vont perdurer extrêmement longtemps dans le temps. Et c'est pour ça que si les deux, leur objectif, ce n'est pas de se bâtir mutuellement, ils vont détruire leur couple. Leur couple va être anéanti en très peu de temps parce que leur objectif primaire, c'est d'avoir un bon bargain dans ce couple-là. Tu dois faire ta part. Ça, c'est une de mes citations préférées de C.S. Lewis qui dit « Aimez quelque chose et votre cœur sera certainement déchiré et probablement brisé. » C'est un risque quand tu commences à aimer quelqu'un. C'est un risque parce que tu lui donnes le potentiel de te blesser. Mais ce potentiel-là n'est pas nécessairement négatif. Surtout quand la raison s'est amenée à être de plus en plus semblable à Christ. Moi, ma femme est dans ma vie pour m'aider à me sanctifier. Et des fois, ça fait mal, exactement comme ma blessure de soccer quand je suis en douche. Mais après ça, elle est propre et ça empêche de l'infecter. Parce que si je serais tout seul, je dis, j'ai pas besoin d'aller dans la douche. Une manière, la gangrène pogne là-dedans puis je perds ma jambe. Puis pendant un certain temps, je m'en rends pas compte. Mais le mariage, c'est exactement ce principe-là où les deux viennent s'aiguiser l'un l'autre pour s'amener de plus en plus à la ressemblance de Christ. Et c'est là où est-ce que aimer quelque chose et votre cœur sera certainement déchiré, probablement brisé à certaines reprises. Si vous voulez être sûr de le garder intact, abstenez-vous de donner votre cœur à qui que ce soit, même à un animal. Enveloppez-le soigneusement dans le linceul de vos hobbies, de vos petits luxes, de votre travail, de peu importe. Évitez toute forme de relation. Enfermez votre cœur à clé dans le cercueil sûr, obscur, immobile, sans air. Il changera. Il ne se brisera pas. Il deviendra incassable, impénétrable, indissoluble. L'alternative à la tragédie, ou du moins au risque de la tragédie, est la damnation. Et c'est là où est-ce qu'un couple peut facilement... Puis quand je parle des blessures qu'on a accumulées durant des années, on peut arriver dans le mariage avec le désir de dire, quand je vais me sentir vulnérable au sein de mon couple, je vais user de mécanismes de défense pour ne pas que mon cœur soit brisé, parce qu'il a été à plusieurs reprises brisé. Donc, c'est pas vrai que dans mon couple, ça va m'arriver encore. Alors là, on se bâtit des murailles l'un l'autre et notre cœur devient très, très dur. Il devient incassable, impénétrable, indissoluble. Et à ce moment-là, on est en train de ne plus accepter que le couple est présent pour nous amener à une sanctification continuelle. On refuse maintenant d'aller dans la douche. On refuse maintenant d'être lavé par l'eau de la parole. On est comme, je vais regarder mes bébites, tu vas regarder les tiennes, puis on va vivre comme ça. Le secret maintenant. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand. Ce secret est très grand. Et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Le couple, c'est une image, un symbole de la relation que Jésus entretient avec son Église.
Jésus entretient, c'est une image comme imparfaite d'un concept parfait. Plus que je m'inspire à cette notion-là, parce que Paul n'est pas en train de dire, vous allez faire ça, et ça va être ça, comme, parce que, là, comprenez-moi bien, là. Le mariage n'est pas l'état le plus élevé dans une société. Quelqu'un qui ne se marie jamais n'est pas dans un état comme plus bas. On le voit à plusieurs reprises. Paul était un célibataire, puis il a écrit presque tout le Nouveau Testament. Donc, ce n'est pas un état comme un sous-état. Sauf que le mariage a été dessiné par Dieu, designé par Dieu, pour tout être humain, pas juste les chrétiens. Sauf que les chrétiens, leur base et leur foi est en Jésus-Christ. Et pour les chrétiens, ça devient extrêmement puissant parce ça nous donne une image parfaite, ça nous donne une image de quelque chose de parfait qui est la relation de Jésus avec son Église. Jésus est allé jusqu'à mourir pour son Église, même si elle n'était pas aimable, même si elle le reniait. Jésus est venu sur terre, s'est humilié pour être au service de son Église. Jésus a cette relation avec son Église que tout couple chrétien veut aspirer dans son mariage. On veut avoir une attitude de serviteur l'un envers l'autre. Parce que c'est exactement ce sur quoi est supposé être fondée notre vie. Notre foi en Jésus, ce n'est pas dans un Jésus ou ce nom-là, c'est le Jésus de la Bible. Cette foi-là repose sur la foi de qu'est-ce qu'il a fait et son sacrifice envers son Église. Et dans mon couple, moi, je veux que mon couple soit de plus en plus semblable à cette relation-là que Jésus entretient avec son Église. Et comment est-ce que son attitude et son cœur et sa vision des choses est complètement transformée. Il rentre dans une... Puis, moi, ça vient complètement changer ma notion de contrat à alliance. On utilise le terme « nouvelle alliance » dans le Nouveau Testament parce que c'est une nouvelle alliance complètement transformée. L'Ancien Testament est écrit dans on dit l'ancienne alliance, l'ancienne alliance de Dieu envers son peuple, mais la nouvelle alliance, c'est Jésus avec son Église. C'est la nouvelle alliance. Et Jésus, quand il est venu, cette alliance-là, cette connexion-là, indissoluble, peu importe les circonstances, peu importe tes actions, peu importe si dans ta tête tu penses que tu te qualifies ou non, ce n'est pas le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile, c'est que peu importe l'être humain qui peut être très aimable ou peu aimable, s'il met sa foi en Jésus-Christ, il fait partie de son Église, qui est l'épouse de Christ, qui est sa prunelle. Il a donné sa vie pour elle. Il a donné son existence, il s'est humilié, il a souffert pour elle. Il en prend soin, il a une relation avec elle, une relation personnelle avec chacun des individus qui font partie de son Église. Et dans le mariage, c'est un symbole de cette relation-là, de Jésus avec son Église. Je veux que dans mon mariage, et même si j'oublie souvent cette notion-là, je veux que mon mariage soit le reflet de Jésus envers son Église. Je veux me donner, même si des fois, je n'ai pas le goût de me donner. Quand Jésus était dans le jardin de Gethsémane, puis il dit à son Père, j'aimerais ça que le supplice qui est devant moi s'éloigne de moi, cette coupe s'éloigne de moi, cette souffrance-là s'éloigne de moi, non pas ma volonté, mais ta volonté. Est-ce qu'à ce moment-là, il base son action sur ses sentiments ou sur son engagement? Et c'est exactement le symbole puissant qui prend racine dans tous les couples qui mettent leur foi en Jésus, qui ont ce symbole-là. Le mystère du mariage, c'est que c'est un symbole d'une image de la perfection de la relation entre Jésus et son Église. Tim Keller, je vais inviter l'équipe musicale, je vais terminer là-dessus. Tim Keller il dit ceci dans le livre qu'on est en train de lire. La perspective chrétienne n'offre pas un choix entre l'épanouissement et le sacrifice. Je ne suis pas en train ce matin de vous dire, OK, tu as le choix d'avoir un mariage épanoui, ça c'est la vision moderne, et un mariage de sacrifice, ça c'est la vision biblique. Quel tu choisis, cher ami? Ce n'est pas du tout, mais du tout ça, la notion, là. Mais plutôt un épanouissement mutuel à travers des sacrifices mutuels. Le mariage, c'est de plus en plus faire un.
l'un avec l'autre, basé sur notre engagement d'alliance l'un envers l'autre. Pas basé sur nos sentiments présents ou futurs, mais basé sur notre engagement pris un jour d'alliance. Et qu'on est très conscient que notre amour ne sera pas premièrement de est-ce que je le feel ou je le feel pas, mais basé sur cette alliance-là. Et on est très conscient que notre mariage va venir nous challenger. Et c'est bon. C'est bon parce que c'est ça qui nous fait avancer. C'est ça qui nous fait de plus en plus devenir semblables à Jésus et son Église. Et retenez bien un aspect, là. Il ne dit pas laver, comme le verset là, dans Éphésiens 26, là, je ne m'en souviens pas exactement, je vais juste retourner là. Il ne dit pas, je l'ai passé, j'arrive. Hey, j'ai de la misère. Il faut absolument que je vous lis. Afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, il n'est pas en train de dire purifier et laver par l'eau de nos backgrounds mutuels. Supposons que dans ton couple, vous avez des bébites. Tu n'es pas appelé à émonder l'autre selon tes bébites. Tu n'es pas appelé à faire de l'autre quelqu'un. Supposons, là, tantôt, je parlais de dominant-dominé ou dominante-dominée. Supposons que tu dis, moi, dans mon mariage, là, je vais la tailler pour qu'elle soit à mon image. C'est pas ça qui est écrit. On n'est pas appelé à sanctifier l'autre basé sur nos critères personnels. Parce que la prémisse de base, c'est qu'un mariage, c'est deux personnes brisées par le péché qui viennent ensemble. Si tu te bases sur ton péché pour sanctifier l'autre à la stature ou à la grandeur ou à l'image de qui je suis, c'est sûr que ça va faire deux personnes et un couple bousillé par-dessus ça. Ce qu'on est appelé à faire, c'est qu'on est appelé à se purifier et se laver à la lumière de la vérité qui est la parole de Dieu. Plus qu'on s'attire l'un l'autre vers Dieu et vers Jésus, vers ce mystère-là qui est Jésus et son Église, et plus que là, on se conduit vers le bon endroit. Et c'est là où est-ce que cette citation-là, de la perspective chrétienne, c'est un épanouissement mutuel à travers des sacrifices mutuels, mais toujours basé sur la personne de Jésus-Christ. Et c'est là où est-ce que votre mariage prend tout son power. Parce qu'il ne le prend pas dans vos bébites mutuelles ou votre nature naturelle, mais dans la puissance de Jésus qui vous habite en tant que chrétien. Robin Williams, je vous avais dit tantôt que je vous partagerais une citation. Il dit « J'ai toujours pensé que la pire chose dans la vie est de la terminer seule. » C'est faux. La pire chose dans la vie, c'est de la terminer avec des gens qui vous font sentir seul. Tu peux facilement être marié puis être très seul. Tu peux facilement être marié pendant 30, 40 ans et être totalement seul de part et d'autre. Parce que la base et le fondement et le mystère, on l'a perdu de vue. On a oublié où est-ce que prend racine notre mariage. Ne prend pas racine sur notre passion de jeunesse. Il prend racine ailleurs, qui fait en sorte qu'on ne veut pas se retrouver dans une situation où est-ce qu'on est deux, mais en fait, on est juste deux êtres individuels dans une même cabane. Et je veux vous mentionner ce verset-là, mais celui qui s'unit à Jésus est un seul esprit avec lui. Et c'est la même chose à travers le mariage. Tu veux devenir un, et quand tu as deux individus qui sont chrétiens, qui ont cette foi-là, qui sont un avec Jésus, et leur poursuite dans leur vie, c'est d'atteindre Jésus et d'être de plus en plus semblable à Christ, transformé par l'Esprit qui vit en eux. Quand les deux ont cet objectif-là, imaginez comment est-ce qu'après, c'est plus simple de faire un avec l'autre. Et c'est la notion que Jésus, avec son Église, il fait un avec son Église, et un jour, il va le faire parfaitement un avec son Église. Et c'est cette même notion qu'on poursuit dans un couple chrétien. Je vais vous poser quelques questions de réflexion, que je vais vous laisser aller avec ça après. Dans quelle sphère de ton mariage tu as une orientation moi plutôt que nous? Dans quelle sphère ou quel élément dans ton mariage reflète davantage un désir de consommation qu'un désir réel de nous? On est un, on est une seule chair. Question 2, qu'est-ce qui est le plus difficile dans ton mariage et quelle en est la cause? On peut facilement se limiter à un symptôme d'une maladie sans aller dans le profond de la vraie cause. Souvent, dans le prémisse d'un conflit, on se rend compte que c'est réellement pas ça
l'élément de base, mais quelque chose de beaucoup plus profond dans notre cœur, qui est là, ancré, qui reflète beaucoup plus la maladie comme telle. Et finalement, quel est le secret du mariage et comment cela peut-il aider ton mariage actuellement, maintenant, que tu sois jeune, vieux, que tu ne sois pas marié? Comment est-ce que ce secret-là, le mystère du mariage de Christ avec son Église, peut influencer ta vision actuelle du mariage pour ton futur mariage ou ton mariage actuel? Je vais prendre un temps pour prier ici. J'ai dit beaucoup de choses et mon plus grand souhait, c'est que ces choses-là que je vous dis prennent racine dans vos cœurs pour que votre mariage, votre conception du mariage puisse être édifiée, pas par une parole moderne, une parole humaine, mais par l'eau de la parole, la vérité. Je souhaite vraiment, parce que Dieu a désigné le mariage, puis c'est vraiment une institution puissante. Ça n'a pas été inventé par une gang de personnes qui se rassemblent pour dire « Hey, ce serait une bonne idée qu'on fasse ça, le mariage. » Tu sais, comme une espèce de contrat social. Ça a été inventé par Dieu. Dieu n'a pas donné de consignes par rapport à comment faire des écoles ou des hôpitaux ou comment faire toutes sortes d'éléments qu'aujourd'hui on bénéficie. Mais il a donné des consignes par rapport au mariage. Parce qu'il sait que c'est un des éléments centraux, un outil central pour venir travailler dans nos vies. Et je sais que ça brasse. Je sais que ça brasse des choses parce que ça vient gratter des bobos qui, des fois, on a réussi à mettre assez de plaster pour plus que ça sente la putréfaction. Mais notre mariage n'est pas nécessairement plus en santé pour ça. Puis je pense que cette série-là, Dieu veut venir gratter des bobos pour les désinfecter en profondeur. Parce qu'il veut une Église avec des mariages, des couples, des familles fortes basées sur le mystère de Christ et son Église. Une alliance indissociable. Puis on peut applaudir, oui, ça. C'est une... On va prendre un temps de prière ici. Je vous invite à vous lever, on va se lever ensemble. On va prendre un temps de louange après ça pour répondre à Dieu. Il y a beaucoup de place ici en avant. Si vous voulez venir adorer là, venir en réflexion, je vous invite à comme vraiment aller dans les profondeurs de ce qui se passe en ce moment dans vos cœurs. L'Esprit veut vous parler actuellement. N'endurcissez pas vos cœurs à ce que l'Esprit tente de faire actuellement dans vos vies. On va prendre un temps après pour répondre à Dieu, pour dire à quel point on est reconnaissant pour son sacrifice qu'il a fait à la croix et ce symbole-là qu'il nous donne pour venir édifier, influencer nos mariages d'une manière puissante. Oui, Seigneur, on vient devant toi parce qu'on sait que tu es la réponse à nos mariages ou à notre conception du mariage. On veut te faire confiance que vraiment tu veux notre bien à travers notre mariage. Qu'il soit difficile, qu'il soit parfois difficile ou qu'il soit peut-être en apparence parfait. On te demande que tu puisses venir creuser vraiment dans nos blessures les plus profondes pour venir nous guérir en profondeur. On a besoin de toi pour nous visiter dans les endroits où est-ce qu'on tient caché peut-être depuis des années, qu'on a réussi même à camoufler à notre conjoint-conjointe, qu'on a réussi à mettre assez de camouflage pour que personne ne puisse le voir, mais toi, tu vois nos cœurs. Et tu veux venir, Seigneur, nous visiter d'une manière profonde, individuelle et personnalisée, pour nous transformer à ton image. Père, je te demande que vraiment tu puisses déverser une onction particulière sur les couples, les familles, sur les célibataires. On te demande, Seigneur, que ton Église puisse être le reflet de Christ et son Église. On te demande, Seigneur, qu'on puisse être à ton image. Et c'est toi qui vas faire ça, par ton Esprit, dans ton Fils, Jésus-Christ. Amen. On va prendre un temps pour adorer Dieu.